Une prière qu'Akadosh Baruch Hu m'aide à transmettre le cours clairement, parce que moi j'aime donner les choses claires, parce que le cours il est un peu d'après le Sod, d'après la Kabbale si on peut dire. Il y a beaucoup de Gilgulim, beaucoup de personnes qui sont revenues dans notre paracha pour réparer, et on va lier la paracha avec l'Ag BaOmer. On va trouver dans la paracha Rabbi Shimon Bar Yochai. Dans la paracha, on va trouver Rabbi Shimon Bar Yochai et on va essayer de comprendre ensemble comment. Alors, Be'ezrat Hashem, le cours il va être l'Eilui Nishmat. J'ai oublié la feuille. L'Eilui Nishmat, les personnes qu'on a citées le dernier cours. Shmuel Ben Yakot Gota. Et toutes les personnes qu'on a oubliées, Be'ezrat Hashem, Shete Nishmatam Tzura B'Tzror HaChaim, Tachat Kisei HaKavod, Menuchatam Eden, Bechen Yehi Ratzon, Venomar Amen. Alors, la paracha qu'on va lire, Be'ezrat Hashem, cette semaine, ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Emor. Et Chachamim, nos sages, ils n'appellent pas la paracha Parashat Emor, ils l'appellent Parashat HaMoadot, chez Betorat Kohanim. La paracha où il y a tous les fêtes. Si vous ouvrez la paracha, vous allez trouver là-bas depuis Pesach, Shavuot, Sukkot, tous les fêtes, ils sont dans la paracha. Et Chumash Vayikra, on l'appelle Torah Kohanim, la Bible des Kohanim. Pourquoi? Parce que dans le livre Vayikra, il y a toutes les lois pour les Kohanim. Alors je répète, Chachamim, ils appellent notre paracha à nous la paracha des fêtes. Pourquoi tous les fêtes, ils sont dedans? Dans toute la paracha, j'ai compté 63 mitzvot. Il y a 24 mitzvot positives et 39 mitzvot négatives. Et j'aimerais lier la paracha avec l'Ag BaOmer Be'ezrat Hashem qu'on aura la semaine prochaine. Alors je lis un pasuk dans la paracha. Dans la paracha, dans le chapitre 21, pasuk 9, c'est marqué Ou bat Kohen kitachel liznot et avia imechalelet ba'esh tesaref. Dans la paracha, c'est marqué la fille d'un Kohen, qu'elle commence, je souligne qu'elle commence à se prostituer, alors elle fait honte à son père et on doit la brûler dans le feu. Comme ça c'est marqué concernant la fille d'un Kohen. La question qu'elle se pose, pourquoi la fille des Kohen on doit la tuer dans la façon la plus dure qu'il y a, brûlée, et une fille juive qu'elle s'est prostituée, on la tue dans la façon la plus facile qu'il y a. À l'époque qu'on avait le Sanhedrin, alors une fille juive qu'elle s'est prostituée, elle mourait bechenek. Chenek c'est étranglée. Alors comment ça se fait que la fille des Kohen, on doit la tuer dans la façon la pire qu'il y a? C'est-à-dire pas la pire c'est ce qu'il a, mais avec Srefa, que c'est plus dur que comme si tu vois comment tuer une fille juive, c'est pas de la même manière. Pourquoi une fille juive simple, si elle se prostitue, chas v'shalom, alors on la tue Chenek, que c'est le plus facile qu'il y a, et pourquoi une fille Kohen, on doit la brûler, que c'est encore pire. Il faut savoir qu'à l'époque des Sanhedrin, on avait 4 façons de tuer quelqu'un. La première façon, la plus dure, je commence par la plus dure et je descends. Skila, lapider, c'était la plus difficile des 4. La deuxième, la moins difficile, c'était Srefa, brûler. C'est avec ça qu'on tue la fille de Kohen, qu'elle commence à se prostituer. La troisième façon qu'on tuait Ereg, on tranchait. Et la quatrième, la plus facile, c'était Chenek, étrangler. Et on voit qu'une fille juive, qu'elle commence à se prostituer, on la étrangle. Et la fille d'un Kohen, on la tue dans la façon la plus difficile qu'il y a. Il faut pour comprendre pourquoi. Alors le Baal HaTurim, il répond, il dit, parce que le Kohen, il est tout le temps, il travaille autour du feu. Les sacrifices, tout le temps autour du feu. Alors, puisque tout est autour du feu, alors si chas v'shalom, sa fille, elle s'est prostituée, alors on doit la brûler. Le Sabba Mikalem, il va un peu plus loin. Et il dit non, que les Kohanim, les papas et mamans Kohanim, ils doivent faire très très attention à l'éducation de leurs enfants, plus qu'un juif normal. Le niveau qu'ils doivent donner à leurs enfants dans l'éducation, ça doit être le plus strict possible. Alors, puisque l'éducation chez le Kohen, c'est le plus strict, alors avec la fille, qu'elle a reçu la meilleure éducation, alors on est le plus strict avec elle. C'est pour ça qu'on la tue dans la façon la plus difficile
qu'on tuait une fille juive normale. Parce qu'un juif normal, on n'avait pas besoin, et un enfant juif normal, on n'a pas besoin d'investir en lui à 200%, à 100%. Mais la fille des Cohen, les enfants des Cohen, c'est 200. Alors on a ramené Baal HaTurim, on a ramené à Saba Mikalem, et j'aimerais ramener Oznaim la Torah. Oznaim la Torah, avant de répondre, il pose deux questions. La première question, elle dit, qu'est-ce qui veut dire le mot dans le Passouk? La fille des Cohen, qu'elle commence à se prostituer. On n'a pas entendu commencer à se prostituer. C'est où elle se prostitue, ou elle ne se prostitue pas. La Torah, elle dit, la fille de Cohen, qu'elle commence. Il n'y a pas commencé. C'est où elle est prostituée, ou elle n'est pas prostituée. Alors il faut comprendre qu'est-ce qu'elle dit la paracha. Deuxième question qui demande, et Avia imechalelet, elle fait honte à son père. Qu'est-ce qu'elle fait honte? Et pourquoi sa mère, elle n'a pas honte? Une mère qu'elle a sa fille comme ça, chas v'shalom, la mère, bien sûr que la mère, elle a honte. Alors pourquoi la Torah dit, une fille qu'elle commence à se prostituer, elle fait honte à son père, et à sa mère, elle ne fait pas honte? Alors on va répondre tout à l'heure, Bezrat Hashem, sur ces deux questions, mais j'ai continué en Oznaim la Torah. Oznaim la Torah, elle dit, pourquoi on est très strict avec le père Cohen? Parce qu'un père Cohen, avant qu'il se marie avec une femme, il doit bien la choisir. Un Cohen, il n'a pas le droit de se marier avec n'importe quelle femme. Il est obligé de bien choisir sa femme. Et à partir du moment qu'il a trouvé une femme pudique, une femme propre, quand je dis propre, je dis vierge. Et il n'a pas le droit d'épouser divorcée. C'est-à-dire comme le père Cohen, le mari Cohen, il doit choisir une femme pudique, pure, propre. Pourquoi? Parce que ça va jouer énormément sur les enfants. Alors si un père Cohen, il a une fille qui est sortie en prostitution, c'est-à-dire toi le Cohen, tu n'as pas choisi ta femme comme il faut, tu ne l'as pas passé au tamis, comme la Torah elle t'a dit. Un Cohen, il doit, avant qu'il se marie, il doit prendre une femme le niveau le plus élevé. Alors si une fille elle est sortie mal, c'est-à-dire que tu n'as pas pris la femme le niveau le plus élevé, c'est pour ça le père, c'est lui qui a la honte, parce qu'il n'a pas su choisir sa femme. Jusqu'ici, c'est Oznaim la Torah. Il faut savoir que l'éducation qu'on doit donner aux enfants, ça vient de la racine. Aujourd'hui, nous, on appelle les écoles éducation nationale. C'est faux et archi faux. Nous, dans le judaïsme, l'éducation se donne à la maison. À l'école, on donne des transmissions, on transmet des informations, on transmet des connaissances. On n'éduque pas les enfants à l'école. L'éducation, il se fait à la maison. L'enfant, il voit papa comment il se comporte. La fille, elle regarde maman comment elle se comporte. Alors si la fille, elle est sortie en prostitution, parce que chez elle, à la maison, elle a vu des choses qu'il ne fallait pas voir. Mais la Torah, elle met tout sur l'épaule du papa. Pourquoi? On va expliquer Bezrat Hashem tout à l'heure. On va continuer dans la même voie. Il y a une Mishnah dans Maxime de nos pères, Pirkei Avot, chapitre 2, Mishnah 8. Là-bas, la Mishnah dit quoi? Chamisha talmidim ayu lo le Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabban Yochanan ben Zakkai, il avait 5 élèves. Et là-bas, la Gemara, elle cite les 5 élèves, et chacun, quel niveau il a atteint. Quel niveau il a atteint? Moi, qu'est-ce qui m'intéresse ici? Un élève, il s'appelait Rabbi Yoshua ben Hanania. Là-bas, la Gemara dit, Rabbi Yoshua ben Hanania, heureuse sa mère qu'elle a ramenée au monde. Heureuse sa mère qu'elle a portée dans son ventre. Je ne comprends pas. La Gemara, elle pose la question, elle dit, on ne dit pas heureuse la mère, on dit ses qualités comme ses copains. La Mishnah, elle traite les qualités qu'ils ont. Ici, on ne traite aucune qualité. On dit heureuse la mère. Pourquoi heureuse la mère? Et lui, il n'a pas fait des efforts. Alors là-bas, la Gemara, elle répond, oui, il a fait des efforts. Mais lui, spécifiquement, cet élève, il a réussi parce que sa mère, elle a investi en lui énormément. Comment? La mère, pendant toute sa grossesse, elle courait chez un rav à un autre rav pour demander des brachas. La mère, dès qu'elle a accouché de la maternité, elle n'est pas rentrée à la maison. Elle est partie directement au Beth Midrash. Elle a mis son fils dans le couffin où il y a les rabbins qui étudient. Toute sa vie, il a écouté que la Torah. Alors si lui, il a atteint à ce niveau, c'est grâce à la mère. C'est pour ça la Mishnah dit, heureuse sa mère. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Que toute l'éducation, elle transmet par les parents, que ce soit par le père ou par la mère. Viens voir, il y a une Gemara, Yoma. Elle raconte une histoire sur une femme qui s'appelait Aisha Kimchit.
Isha Kimchit, elle était, son mari c'était un Cohen. Comme aujourd'hui on a Cohen Solal, Cohen ça. Il y a des gens qui s'appellent Ke Cohen. Eux, ils s'appelaient Cohen Kimchi. Cette femme-là, elle a eu 7 garçons. Et tous les 7 garçons, ils ont servi au Bet Amikdash, au Kodesh HaKodashim. Tous ces enfants, ils ont vu Hachem à Kippour. C'est-à-dire, cette femme, elle a eu du mérite qu'elle a eu des enfants au summum. Là-bas, la Gemara, elle pose la question, elle dit, comment ça se fait que cette femme, elle a eu un mérite autant, que tous ses enfants, même pas un seul, il a raté de devenir Kohen Gadol. Là-bas, la Gemara, elle répond, parce que cette femme, elle a fait attention toute sa vie de ne pas découvrir ses cheveux. Même quand elle était seule. La Gemara dit, Shekotle betalo irus se'arotea. Même les murs de la maison, ils n'ont pas vu ses cheveux. Tellement elle était pudique. Alors, une femme, quand elle est pudique, elle a des enfants qui sortent au summum. C'est-à-dire que tout est il est transmis de la maison. Et on continue encore, une Gemara qui il dit, Shuta de Yanuka Beshuka, Shuta, la parole, de Yanuka d'un enfant, Beshuka dans la rue, un enfant, tout ce qu'il dit dans la rue, ou de Avua ou de Uma, où il a écouté ça, de son père ou de sa mère. Un enfant, quand il sort dans la rue, il dit des choses, c'est pas de lui. C'est pas de lui, c'est où son père il a dit ça à table. Moi j'avais un din Torah avec une enseignante il y a 15 ans, ici à Paris, qu'elle a attaqué les parents d'un élève, que l'élève il a traité cette prof, cette enseignante, il lui a dit un gros mot. Il lui a dit un gros mot en français, prostituée, devant les élèves. Cette prof, elle était très intelligente, elle a attaqué au tribunal chez nous, les parents. Et elle a gagné, pourquoi? Parce que là, elle a dit, qu'est-ce que le petit il a entendu, c'est ou sa mère qu'elle m'a traité de ça, ou son père, c'est eux qui sont responsables. Et elle a gagné, parce que la halakha dit, qu'est-ce qu'un enfant répète dehors, il a entendu à table Shabbat. Que le père il a dit ou que la mère, c'est-à-dire, qu'est-ce que je veux ramener par là? Que toute l'éducation qu'un enfant il a, ça ne vient pas de l'école. On appelle l'école éducation nationale, c'est faux. Nous les juifs, on ne l'appelle pas éducation nationale. Nous, on l'appelle transmission. Moshe Kibel Torah Misina Yumsara Liyushua, etc. C'est la transmission, l'éducation. L'éducation se donne à la maison par le père et par la mère. Il y a une autre histoire dans Gemara Souka, page 56 à Moudbet. Il y a une famille qui s'appelait Cohen Bilga. Cohen Bilga. Et cette famille, ils avaient une fille qui s'appelait Myriam. Elle est partie se convertir au christianisme. Elle est partie là-bas, elle a épousé un Romain. Quand ils sont venus détruire le Bet Amikdash, elle, que son père était Cohen, qui l'a servi au Bet Amikdash, elle a épousé un Goy, elle est partie au Bet Amikdash quand on a détruit le Bet Amikdash. Elle est partie au Mizbeach où on fait les sacrifices, et elle a donné des coups de pied avec son sandal, et elle disait « Lokos, lokos ». עד מתי אתה מכלה ממונם של ישראל ואין אתה שומע תפילתן. לוקוס לוקוס, lou. Elle a appelé à Kadosh Baruch Hu loup. Pourquoi le loup il dévore et il s'en va? Et il dit Hachem, toi la même chose, tu dévores le sacrifice et tu t'en vas. Tu n'exauces pas les prières des juifs. Là-bas la Gemara elle pose la question, comment c'est possible que la fille qui est un Cohen, elle va au Bet Amikdash, elle donne des coups de pied et elle traite à Hachem lokos, lou. Elle n'a pas vu ça de son père il n'a pas fait une chose pareille. Alors là-bas, la Gemara, elle répond, mais on n'a pas le temps de donner toute la réponse en 2 mots. Le père, chaque fois quand il rentrait à la maison, il racontait comment c'était au Bet Amikdash et il se plaignait. Un père, quand il rentre à la maison, il se plaint de son travail, son fils, il ne voudra pas faire le même métier que son père. La fille, elle a eu cette transmission de son père que le Bet Amikdash, c'est quelque chose de négatif. Alors elle a atteint un stade de se convertir à une autre religion et aller au Bet Amikdash et faire qu'est-ce qu'il a fait. Rabotai, tout ce que j'ai donné jusqu'à maintenant, c'est un apéritif avant le repas. Un apéritif avant. On aura besoin, maintenant on va commencer, pas le repas, on va commencer les poissons. Le couscous c'est tout à l'heure, mais maintenant c'est le poisson. Dans la paracha, c'est lui qui a un chômage devant lui, qui l'ouvre. Sinon je vais lire moi, dans la paracha, dans le chapitre 24, Pasuk Yud, là-bas la Torah, elle raconte une histoire horrible. Horrible, la Torah, elle raconte une histoire horrible. Écoutez qu'est-ce qu'elle dit la Torah. Il y a un garçon, que sa mère est juive et son père est goy. C'est une femme juive qu'elle était avec un goy, elle a eu un enfant. Alors il y a un enfant, que la mère elle est juive et le père il est goy. Il a joué dans la rue
avec un garçon que son père et sa mère ils sont juifs. Ils ont joué. Le garçon que son père et sa mère ils sont juifs, il a perdu des nerfs. Il a dit au garçon que sa mère est juive et son père est goy. Il lui dit, tu sais, ton père, c'est pas ton père. Toi tu crois que c'est ton père, mais c'est pas ton père. Il a dit, de quoi tu parles? Il lui dit, ton père c'est pas ton père, je vais te raconter ce qui s'est passé. Alors là c'est dans notre paracha. Maintenant lui il lui raconte une histoire qui s'est passée dans Sefer Shemot, dans chapitre 2. Là-bas c'est rapporté dans chapitre 2 que quoi? C'est une histoire que vous connaissez et on va lier les deux histoires. Écoutez bien. Dans Sefer Shemot, chapitre 2, c'est marqué là-bas que Moshe Rabbeinu, la première fois de sa vie qu'il sort vers le camp juif, il est parti vers ses frères. Et quand il arrive vers ses frères, le premier jour, il voit un non-juif, un Égyptien, frapper un juif. Moshe Rabbeinu, il va voir l'Égyptien, écoutez bien, et il le tue. Comment il le tue cet Égyptien? Avec le Shem, il a dit un nom. Il a dit un nom sacré. Tout à l'heure, on va voir c'est quoi le nom. Il a tué avec un nom. Et il a enterré. Écoutez-moi bien, mettez ça dans votre tête. Il a enterré. Le lendemain, Moshe Rabbeinu il sort et il voit deux juifs se bagarrer. Et là, Moshe Rabbeinu il a compris que tout le monde ils savent qu'il a tué, il s'est sauvé. Il s'est sauvé à Midian. Il faut comprendre pourquoi le goy il a frappé le juif. Et pourquoi les deux juifs ils se sont battus. C'est quoi cette histoire-là? Écoutez, d'après la Kabbale, qu'est-ce qui s'est passé? Ce juif-là, qu'il a reçu de coups de police, et il s'appelait Datan. Datan, il avait une femme très belle. Et il y a un Égyptien qui est tombé amoureux de sa femme. Et cet Égyptien, il était policier. Un matin, ce policier, il va chez Datan à la maison, et il lui dit, monsieur, il faut y aller travailler maintenant. Il était temps encore. Et lui, il est obligé, c'était un esclave, il va travailler. Et lui, il va travailler, et l'Égyptien, il rentre au lit avec la femme de Datan. Il la viole. Et elle tombe enceinte. Et l'enfant qui vient en monde, c'est l'enfant de notre paracha. La paracha, je vous ai dit, un enfant que la mère elle est juive et le père il est égyptien. Qui c'est son père? C'est l'Égyptien qui l'a violé la femme juive. Alors dans notre paracha, hein, le garçon juif et la mère juive et le père juif, il dit au garçon, tu sais, ton père c'est pas ton père. Tu crois que c'est ton père, mais ta mère elle s'est faite violer par un Égyptien. Ton père c'est un Égyptien. Il lui dit, ah bon? Il est où mon père l'Égyptien? Il lui dit, bah ton père l'Égyptien, Moshe Rabbeinu, il a tué. Comment il a tué? Il lui dit, avec le nom sacré. Qu'est-ce qui fait ces garçons? Et c'est ça qui est horrible dans notre paracha. C'est marqué dans la paracha, j'ai lu à l'intérieur. Vayetze ben Isha israélite. Il est sorti le fils d'une femme juive. Et son père à lui, Véhu ben Ish Mitzri. Et son père c'est un Égyptien. Betor Bene Israël. Dans le camp juif. Vayinatsu bamachane. Il s'est bagarré dans le camp. Avec qui? Avec Ben Aisha israélite. Veish israéli. Le garçon qui est son père égyptien et sa mère est juif, il s'est bagarré avec le garçon qui est son père et sa mère. Ils sont juifs, ils se sont battus. Il lui dit, pourquoi? Il lui dit, parce qu'avec le nom, qu'est-ce qu'il fait ce garçon-là? Vaïkalel et Hachem. Il a maudit Hachem. Ce garçon qui est son père égyptien, il a maudit Hachem. Le passage qui continue, quelque chose qui est bizarre. Veshem imo. Et la maman de ce garçon qui est son père égoïste, cette femme qu'elle s'est fait violer, elle s'appelle Shlamit bat Divri de la tribu de Dan. Il y a des choses qui ne sont pas compréhensibles dans cette histoire horrible. Hachem Yatzilno, que Dieu nous protège. Il y a un enfant, que sa mère elle est juive, que lui il est juif, la mère elle est juive, qui va maudire Hachem. On l'attrape, on le ramène au tribunal. Il ne veut pas demander pardon. Mon cher Rabbeinu lui dit, tu ne veux pas demander pardon, tu es têtu, on va te lapider. Vous vous rappelez, j'ai dit que lapider, c'est la mort la plus dure qu'il y a. La Torah, elle nous raconte une histoire en détail. Alors tous les commentateurs, ils posent la question, et le Sfourno, et Rabbeinu Bechaye, tout le monde il pose la question, il dit, pourquoi la Torah, elle nous raconte en détail qu'est-ce qui s'est passé? Si c'est pour nous dire qu'on n'a pas le droit de maudire Hachem, il fallait marquer l'otekalel Hachem.
Pourquoi la Torah, elle vient nous raconter, il y a un garçon que la mère est juive et le père est goy, il s'est battu, des coups de poing, il est parti, il a maudit. Pourquoi on a besoin? Et qu'est-ce qu'on s'en fout que son père il est égyptien? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout que sa mère elle s'appelait Shulamit Bat Divri? Qu'est-ce qu'on s'en fout de quelle tribu il vient? De la tribu de Dan. C'est pas honorable pour le peuple juif, les goïms, quand ils lisent la Bible, ils voient qu'un juif il a maudit Hachem. C'est pas possible. C'est pas normal, c'est honteux. Pour nous, c'est honteux pour Hachem. C'est pas mechoubat, c'est pas honorable pour tout le monde. Alors les Sfourno et Rabbeinu Bechaye, entre parenthèses, Rabbeinu Bechaye, c'est pas Rabbeinu Bechaye que je vous envoie tous les matins. Il y a deux Rabbeinu Bechaye qui ont vécu les deux en Italie, mais ils avaient à peu près 500 ans d'écart. Ici, je parle de Rabbeinu Bechaye Kad Bakemach, pas Rabbeinu Bechaye de Chovat Alvavot qu'on étudie tous les matins. Je referme la parenthèse. Alors, Rabbeinu Bechaye, dans son livre Kad Kemach, et Sfourno, il donne la même réponse. C'est quoi la réponse? Il dit que, pourquoi on dit que son père il était goy? Pour te dire qu'un juif, s'il arrive à maudire Hachem, parce qu'il a eu une mauvaise éducation de son père. L'éducation, il vient des parents. Et puisque le père, il a mal éduqué son fils, le fils, il est arrivé à ce niveau de maudire Hachem. C'est pour ça la Torah, il dit, Rabbeinu Bechaye, le Sfourno, si le père, il était juif, l'enfant, jamais il aurait maudit Hachem. Jamais il aurait maudit Hachem. Parce que son père, il n'est pas juif. Alors il pose la question, Rabbeinu Bechaye et Sfourno, pourquoi on répète 3 fois dans le passouk, la mère est juive, la mère est juive, la mère est juive? Ima israélite, Ima israélite. Et une seule fois, on dit que le père, il est égyptien. Si la Torah, elle répète 3 fois que la mère, elle est juive, elle est responsable de quelque chose. La Torah, elle ne répète pas 3 fois. La Torah, elle ne répète pas 3 fois. Alors, on va répondre sur ça tout à l'heure. Pourquoi on répète 3 fois la mère juive et pourquoi on répète aussi qu'il est de la tribu des Dan? Qu'est-ce qu'on s'en fout de quelle tribu? Entre parenthèses, mais ce n'est pas le cours du tout. Je ne veux pas vous embrouiller, mais je vous fais confiance que vous allez me suivre. Entre parenthèses, Jésus, c'est lui Jésus, c'est l'Égyptien. C'est lui Jésus. Jésus, la première fois qu'il est venu au monde, c'est lui. D'accord? Je referme la parenthèse. Une autre fois, on parlera de ça si vous voulez. Jésus, il est né dans cette paracha. Je referme la parenthèse. On continue. Chachamim disent, là je commence un peu, on a fini le poisson, là je commence à rentrer un peu dans le plat. Je commence à rentrer dans le plat. Chachamim, ils disent, il faut que tu saches que ce garçon-là, égyptien, qui l'a maudit Hachem, son père, que Moshe Rabbeinu il a tué, c'est qui? C'est qui c'est le papa égyptien que Moshe Rabbeinu il a tué? Vous allez voir dans chapitre, Shemot, chapitre 2, j'ai dit tout à l'heure, Passouk 14, là-bas il y a toute l'histoire en détail. Que Moshe Rabbeinu il a tué avec le nom. Quel nom on va expliquer tout à l'heure? Ok. Avant de commencer dans le plat, le lendemain, il y a 2 juifs qui se bagarrent. Vous vous rappelez, la veille, c'était un goy qui frappe un juif. Moshe, il tue, il l'enterre. Le lendemain, il y a 2 juifs qui se bagarrent. C'est qui ces 2 juifs-là? Alors, d'après la Kabbale, on dit que les 2 juifs qui se sont battus, c'était Datan et son beau-frère Aviram. Datan et Aviram, c'était des beaux-frères. Datan, il est parti voir Aviram. Il lui dit, ta sœur, je la divorce. Il dit, pourquoi tu divorces ma sœur? Et il dit, parce que ta sœur, elle s'est faite violer par un Égyptien. J'ai pas envie de rester avec elle. Et l'autre, il le frappe, il dit, tu divorces pas ma sœur, on ne divorce pas pour un viol. Et c'est une halakha, une femme qui s'est faite violer, chas v'shalom, et ils s'y sont bagarrés. Et là, Moshe Rabbeinu, il arrive, il leur dit, pourquoi vous vous disputez? Et là, Moshe Rabbeinu, il apprend que l'Égyptien qui l'a tué la veille, il a violé la femme. Je referme la parenthèse et on continue. Là, on va rentrer dans le plat. Moshe Rabbeinu, quand il reçoit le garçon au tribunal, Moshe Rabbeinu, il dit au garçon, viens, demande pardon à Hachem, on ne te tue pas, fais tchouva. Le garçon, il est têtu, il ne veut pas demander pardon. Moshe Rabbeinu, il dit, tu ne veux pas demander pardon, on va te lapider. Lapider, c'est la mort la plus difficile. Il dit, c'est pas grave. Et là, on le tue. Comment ça se fait que ce garçon-là,
Il n'a pas voulu demander pardon. D'où il a eu ce courage, cette audace? D'où il a reçu ces gènes-là de ne pas demander pardon à Hachem? Alors c'est la réponse sur la question qu'on a dit tout à l'heure. Pourquoi il y a le nom de la mère dans la paracha? Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'elle s'appelait Shlomit Bat Divri? Qu'est-ce qu'on s'en fout? 3 fois on répète Shlomit Bat Divri. Alors c'est la réponse sur la question. Alors il faut savoir que même Rashi, il dit ça, regardez là-bas, dans la paracha, vous allez voir, dans la paracha de cette semaine, Rashi, il dit, en réalité, cette femme, elle s'appelait pas Shlomit. Qu'est-ce qui veut dire le mot Shlomit en hébreu? Shlomit, ça veut dire salam alaikum. Cette femme, elle n'était pas pudique. Chaque personne qu'elle voyait, shalom, shalom. Alors on l'appelait Shlomit, Shlomit. Shlomit, c'est en pluriel, bonjour, bonjour. C'est pas pudique qu'une femme dans la rue, elle va, elle dit à tous les hommes, bonjour, bonjour, bonjour. Et pourquoi on l'appelle Bat Divri? En réalité, ce n'était pas la fille de Divri. Divri, ça veut dire Dvarim, parler. Elle parlait avec tous les hommes. Une femme pudique, elle ne parle pas aux hommes. Une femme pudique, elle ne parle pas aux gens qu'elle ne connaît pas dans la rue. Et elle crie bonjour à tout le monde. Cette femme-là, on l'appelait Shlomit Bar Divri pour te dire, sache, cette femme-là, elle parle aux hommes. Et un jour, elle va lui arriver une catastrophe. Et c'est quoi la catastrophe? Qu'elle s'est faite violer. Hachem, il a puni une femme qui n'est pas pudique. Hachem, il fasse en sorte qu'elle aura un enfant qui va être têtu comme elle. Les rabbinim, ils ont dit à cette femme, madame, arrête de parler aux hommes. Et elle ne voulait pas écouter, elle était têtue. Le fils qui vient d'elle, il est têtu. Mon cher Rabbeinu lui dit, demande pardon. Non, je ne demande pas pardon. Mais tu as maudit Hachem, je m'en fous, c'est pas... On disait à sa mère, madame, arrêtez de dire bonjour, c'est pas pudique. Non, c'est pas grave, c'est bon, vous êtes des arriérés. Voilà qu'est-ce qui est sorti, les fruits qui sortent de l'arbre des parents. Alors à cause de son père, il a maudit Hachem, et à cause de sa mère, il n'a pas voulu faire tchouva. Qu'est-ce qu'on apprend de là depuis au début du cours? Que tout se transmet par les parents. Maintenant, j'aimerais lier cette histoire-là à l'Akba Omer. Comment je lis cette histoire à l'Akba Omer? Avant de lier cette histoire à l'Akba Omer, j'aimerais vous raconter c'est quoi l'Akba Omer. C'est quoi l'Akba Omer? Lag, Lamed Gimel, 33, 33e jour de Omer. Mais pourquoi ça s'appelle 33e jour de Omer? Alors, c'est la question de l'Agmara aux pages Shabbat. Quelle page? 33, toujours 33. N'oubliez pas, toujours 33, 33. Alors ici, l'Agmara Shabbat, dans page 33, elle nous raconte une histoire. Suivez l'histoire et vous allez voir comment ça, comme un Lego. C'est quoi l'histoire? Là-bas, l'Agmara, elle raconte qu'un jour, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé et Rabbi Shimon Bar Yochai, ils étaient en train de discuter entre eux. Et ils parlaient entre eux. Et là-bas, c'est marqué que Rabbi Yehuda, il a dit à Rabbi Shimon Bar Yochai et à Rabbi Yossé qu'ils sont bien, ces Italiens, ces Romains. Regarde qu'est-ce qu'ils construisent, des ponts, des autoroutes, des trottoirs, des bains publics. Comme ça, il a dit Rabbi Yehuda à Rabbi Shimon et à Rabbi Yossé. Alors Rabbi Yossé, il n'a pas répondu. Rabbi Shimon Bar Yochai, tout de suite, il a répondu. Il a dit, mais ça ne va pas. Tout ce qu'ils font les Italiens, c'est que pour eux. Ils ont construit des trottoirs pour mettre des prostituées. Pour eux. Ils ont mis des autoroutes pour les péages. Ils ont fait des débats publics pour perdre du temps là-bas pour eux. C'est pas pour nous. Tout ce qu'ils font, c'est pour le mal. Alors Rabbi Yehuda, il dit qu'ils sont bons, il parle du bien. Rabbi Yossé ne dit rien du tout. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il attaque, il dit non, non, c'est pas bien, c'est pas bien. À côté d'eux, il y a quelqu'un qui ne fait pas partie du groupe, il s'appelait Yehuda Ben Gerim. Yehuda le converti. Quelqu'un qui s'est converti, il était là-bas et lui, il entend la discussion. Il entend la discussion. Que Rabbi Yehuda, il dit, Rabbi Yossi, il répète. Lui, il rentre à table, Shabbat, et il raconte à sa femme, écoutez, il raconte à sa femme, à table, il y a les enfants. Il dit à sa femme, tu sais, cette semaine, j'ai oublié de te dire, j'ai vu Rabbi Yehuda qui a dit à Rabbi Yossé, à Rabbi Shimon Bar Yochai, que les Italiens, ils font ci et ci. Rabbi Yossé, il n'a rien dit, Rabbi Shimon, il a critiqué. Les garçons, tout ce qu'ils entendent à table, ils répètent. Le garçon, il va, il répète ça dans la classe. L'enseignant de son mari, c'était un soldat italien, bien placé. Elle va raconter à son mari, tu sais, Rabbi Yehuda, il a bien parlé de nous. Rabbi Yossé, il n'a pas réagi. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous a cassés.
Le soldat, quand il a entendu ça, il est parti répéter ça. Et ça a monté jusqu'au roi. Le roi, il a dit, si c'est comme ça, tout ce que je vous raconte, c'est Gemara Shabbat, c'est quoi l'Akba Omer? Le roi, quand il a entendu ça, il a dit, Rabbi Yehuda, qui a parlé du bien, il va monter des grades. Rabbi Yossé, qui il a rien dit, on va l'envoyer en exil dans une ville qui s'appelle Tzipori, à côté de Tveria. Rabbi Shimon Bar Yochai, qui l'a critiqué, on va le tuer. Il faut le ramener et on va le tuer. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a entendu cette chose-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Rabbi Shimon Bar Yochai, il a eu peur. Il s'est sauvé. Où il s'est sauvé? Il s'est sauvé dans une grotte. Il n'est pas parti seul, il est parti avec son fils Rabbi Elazar. Pourquoi il a pris son fils? J'ai expliqué ce matin dans le cours de ce matin. Ça ne nous concerne pas, mais il est parti là-bas. Il s'est caché dans la grotte. Combien de temps? 12 ans. Il s'est caché dans la grotte 12 ans avec son fils. Mais quand ils étaient dans la grotte 12 ans, certainement vous êtes en train de dire 13 ans. Attendez, je n'ai pas arrivé encore à la 13e année. 12 ans, comment ils étudiaient pour ne pas changer des habits? Ils se déshabillaient, ils creusaient un trou, ils rentraient dans le trou, ils cachaient leur corps avec du sable, ils étudiaient la Torah. Pour faire la prière, ils sortaient, ils se lavaient et ils s'habillaient. Pendant 12 ans, c'était comme ça. Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est enterré, nu. Lui et son fils, ils étudiaient la Torah 12 ans. Que pour la prière, ils sortaient, ils s'habillaient. Après 12 ans, ils sortent. Ils étaient tellement à un niveau très élevé, hein. Chaque chose qu'ils regardaient, ils brûlaient. Chaque chose. Hachem, il leur a dit, hey, vous êtes sortis détruire le monde, rentrez, rentrez. Il vous faut un an pour apprendre comment vivre avec la société. Rabbi Shimon Bar Yochai, il retourne dans la grotte avec son fils encore. Un an total, 13 ans. Et encore la 13e année aussi, enterré, les habits, etc., etc. Après 13 ans, il sort. Rabbi Elazar, il a gardé toujours il n'arrivait pas. Il brûlait, et chaque fois quand il brûlait, Rabbi Shimon Bar Yochai, il réparait. C'est-à-dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, quel caractère on lui donne? Rachmanout. Son fils c'était la rigueur. Rabbi Shimon Bar Yochai c'était Rachmanout, miséricorde. Qu'est-ce que son fils il tuait? Rabbi Shimon Bar Yochai il ressuscitait. C'est-à-dire que Rabbi Shimon Bar Yochai il est miséricorde. Écoutez bien, il est miséricorde. On continue. Il sort de la grotte. Est-ce que vous avez imaginé quelqu'un qui a le corps enfermé dans la boue pendant 13 ans? Toute sa peau, c'est des fissures. Rabbi Shimon Bar Yochai, il sort de la grotte, et il va voir son beau-père, Rabbi Pinchas Ben Yair, c'était son beau-père. Et Rabbi Pinchas Ben Yair, il voit son gendre comme ça, il lui dit, viens, je te ramène à Tveria. À Tveria, il y a un endroit jusqu'à aujourd'hui à côté de la tombe de Rabbi Meir Balanes qui s'appelle Chamet Tveria. C'est quoi Chamet Tveria? C'est de l'eau des sources naturelles. C'est des bains naturels. Il lui a dit, viens, là-bas, je vais te laver. Ça va prendre 1 mois, 2 mois, mais au moins tu guéris. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit d'accord. Et pendant 3 mois, il a guéri dans la ville de Tveria. Il a guéri. Là-bas, la Gemara, elle raconte, quand Rabbi Shimon Bar Yochai, il a guéri, il est parti voir le maire de Tveria. Il lui a dit, j'aimerais vous dire merci. Qu'est-ce qu'il vous faut? J'aimerais vous donner quelque chose comme cadeau. Le maire, il lui dit, regarde, ici dans Tveria, il y a des tombes partout. Des tombes partout. Et on n'a pas de Kohanim, parce que les Kohanim ne peuvent pas habiter dans des endroits où il y a des tombes. Et on ne sait pas où ils sont enterrés. Est-ce que toi, tu es Kadosh, tu es saint, tu peux nous dire où il y a des Kohanim? Tu peux nous dire où il y a des Kohanim? Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, oui, c'est ça le Kadosh, je vais vous faire. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Shimon Bar Yochai? Il va prendre une plante qu'elle s'appelle Tourmoussi. J'ai vérifié dans le dictionnaire. Tourmoussi, il s'appelle toujours aujourd'hui comme ça. C'est une plante qu'on l'a mangée, les pauvres ils mangeaient ça. En français, ça s'appelle lupine, L-U-P-I-N. C'est une plante. J'ai vu sur internet, elle est violette, elle est jaune. On peut la manger, c'est consommable. Dans les restaurants haute gastronomie qui décorent avec quelques... Ok, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a pris cette plante et il l'a éparpillée dans toute la ville de Tveria. Il a dit, où il y a un mort, qui se lève, qui sort. Et comme ça, il a pu récupérer tous les morts et les enterrer dans un vieux cimetière qu'il y a aujourd'hui où il y a Rachel, la femme de Rabbi Akiva enterrée, c'est là-bas. C'est le cimetière que Rabbi Shimon Bar Yochai il a fait. Ok, une histoire. Il y a un goy qui a vu tout ça. Il était jaloux.
Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un mort qui vient de mourir et il l'a enterré dans un endroit où Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit c'est kadosh. Il n'y a pas de mort. Alors lui, il veut faire honte à Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, hey, monsieur le barbu, venez, venez. Ici, c'est kadosh. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit oui, tout à l'heure j'étais là, c'est kadosh. Et il dit non, c'est pas kadosh, vous trompez, ouvrez, vous allez voir, il y a un mort. Rabbi Shimon Bar Yochai, il ouvre, il voit le mort et il lui parle. Il lui dit, dis-moi, d'où tu viens toi? Il lui dit, moi, c'est lui qui m'a enterré maintenant. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, toi le mort, que tu as dit la vérité, tu vas te lever, tu rentres chez toi à la maison. Toi le vivant, tu vas rentrer, tu prends sa place. Tu prends sa place. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a tué le vivant et le mort, il a ressuscité. Tout ce que je vous ai raconté ici, c'est rapporté dans Gemara Shabbat, page 33, page Lamed Gimel. Lamed Gimel, toujours Lag Baomer, Lamed Gimel. Ok. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a fini de purifier la ville. Il est guéri, il rentre chez lui. Qui rencontre en face de lui? Rabbi Yehuda ben Gerim. C'est lui qui l'a raconté à sa femme, et sa femme, elle est partie raconter. Qu'il a raconté à sa femme, et son fils, il a raconté à la maîtresse, et la maîtresse... Rabbi Shimon Bar Yochai, il regarde Rabbi Yehuda ben Gerim et dit, tu es encore vivant, toi? Avec tout, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu n'es pas mort? Rabbi Shimon Bar Yochai, il le regarde avec ses yeux, et il le rend Gal Atzamot. C'est quoi Gal Atzamot? Il le rend à néant. J'ai vu dans le dictionnaire, la rousse c'est marqué Gal Atzamot, il l'a rendu en néant. Mais n'oubliez pas le mot Gal. C'est le contraire des lags, toujours le chiffre 33. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai, il rentre chez lui, il voit Rabbi Yehuda ben Gerim, et il le rend en néant. Dans la Gemara, c'est marqué Ichziroto Gal Atzamot. Il a rendu Gal. Pourquoi Gal? Il a tué. Non, il faut utiliser le mot 33. Pourquoi 33? On va voir. La question que se pose, si vous avez remarqué, tout le temps on appelle Rabbi Yehuda ben Gerim, Yehuda ben Gerim. Yehuda le converti. Pourquoi on ne l'appelle pas Rabbi? Pourquoi on ne l'appelle pas Rabbi? Pour la simple raison que... Non, normalement on devait l'appeler Rabbi Yehuda. Pourquoi Rabbi Yehuda? Parce que c'était le meilleur élève que Rabbi Shimon Bar Yochai il avait. Et en plus, tellement il était bien cet élève, que Rabbi Shimon Bar Yochai un jour il a dit à son fils, va lui demander une bracha. Alors comment tu en vas ton fils demander une bracha à cette personne? Et tu ne l'appelles pas Rabbi? Pourquoi tu l'appelles Yehuda ben Gerim? Yehuda le converti. Et en plus, si tu tiens tellement à cette personne que tu dis à ton fils, va lui demander un bracha, pourquoi tu le tues? On a dit tout à l'heure que le caractère de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est quoi? C'est Rachamim, miséricorde. Alors si toi, Rabbi Shimon Bar Yochai, tu es miséricorde et de la pitié, cette personne-là, il n'a pas envoyé un fax, un télégramme au roi des Italiens. Il t'a pas balancé. Il a raconté à table, le pauvre. C'est son fils qui est parti, la maîtresse. C'est pas lui, et de la pitié. Et en plus, d'accord, il a parlé. Mais grâce à lui, tu es devenu qui? Rabbi Shimon Bar Yochai. Si tu n'aurais pas rentré dans la grotte, tu ne serais pas devenu ce que tu es devenu. Alors sois reconnaissant, ne le tue pas. Non, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, non, je dois être ferme avec lui, je le tue celui-là. Je le tue celui-là. Et comment il le tue? Il a regardé, et il a rendu Gal Atzamot, il a rendu à néant. Alors les questions que je demandais là, pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'a pas de la pitié sur lui? Après tout quand même, n'est-ce pas, tu es sorti avec la Torah, tu es sorti la Torah, ta Kabbalah, quand même, tu as eu quelque chose après tout ça. D'accord, tu as souffert. Alors je vais ramener des choses des 4 livres kabbalistiques. Le premier, il s'appelle Otsar Torah. L'autre, il s'appelle Kedaihu Rabbi Shimon. Le troisième, c'est Novlot HaChochma. Et le quatrième, Seder HaDorot. Pourquoi je cite? Parce que c'est important de citer. Quand je dis quelque chose, c'est important de citer. Je ne peux pas vous donner les références, mais ce n'est pas des gros livres. Vous pouvez trouver tout ce que j'ai dit là-bas. Mais c'est d'après la Kabbale. Alors on a dit comme ça. Tout ce que Rabbi Elazar il a vu, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a guéri. Pourquoi Rabbi Shimon il le tue? Pourquoi il le tue? Pourquoi tu n'as pas de la pitié sur cette personne? Il faut comprendre pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai il était sévère avec Yehuda ben Gerim. Alors la bombe atomique elle est là. Marc Abekassis, tu es ici? Je commence la bombe atomique là maintenant. Là on rentre dans le plat. C'est marqué comme ça.
Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar HaKadosh, Parashat Shemot, il dit sur lui, écoutez qu'est-ce qu'il dit, et là on commence là maintenant à manger le plat. Amar Rabbi Shimon Bar Yochai dit, Shoresh Nishmati, vous savez, je suis le Gilgul de qui moi? Lui, il dit sur lui-même, Shoresh Nishmati, Nishmat Moshe Rabbeinu. Moi, je suis Moshe Rabbeinu, moi. Comme ça, c'est marqué dans Zohar HaKadosh, j'ai trouvé dans Sefer Bereshit. Dans le livre Megaleh Amukot, Parashat Vaetchanan, Ofan Ain, 70, il dit, viens voir, Moshe Rabbeinu, il a fait une erreur dans sa vie. Et il faut réparer quand on fait une erreur. Qui vient réparer Moshe Rabbeinu? Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Moshe Rabbeinu. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il vient réparer Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Dans Megaleh Amukot, il dit, viens voir combien de points communs il y a entre Moshe et Rabbi Shimon Bar Yochai. Moshe Rabbeinu, quand il a tué l'Égyptien, il s'est sauvé. Il s'est sauvé, il a eu peur qu'on le tue. Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est sauvé. Il a eu peur qu'on le tue. Moshe Rabbeinu, quand il est arrivé à Midian, son beau-père, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il l'a mis en prison, il a cru que c'est un espion, parce que Midian, elle était en guerre à l'époque. Il a cru que Moshe, c'est un espion égyptien, il l'a mis en prison jusqu'à que sa fille... On n'a pas le temps d'expliquer maintenant, on a parlé de ça dans un cours de mercredi, mais Moshe Rabbeinu, il rentre en prison. Rabbi Shimon Bar Yochai, il rentre dans la grotte. On est d'accord? Moshe Rabbeinu, il nous ramène les 5 livres. Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim. Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il fait? Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous ramène le livre, attendez, je vais voir. Rabbi Shimon Bar Yochai nous ramène le livre, ok, je vais le voir tout à l'heure quand je vais arriver. Qu'est-ce qui se passe, Arié? Arié? Vous m'entendez? On a été piraté? Non, non, t'entends, Rav. Mais j'ai des photos. Si, on est piraté, faut se... J'ai des photos sales. Il y a des photos sales. On a été piraté, on dirait, il y a des photos sales. Je te laisse gérer de là-bas? Ouais. Ceux qui m'écoutent sur Facebook, on va reprendre parce qu'on s'est fait pirater en plein cours. Et ils ont mis des choses sales ici. C'est bon, laisse. Voilà. Tu as des choses antisémites. Oh là 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 là. Oui, Jean-Yves. Ouais, il faut que tu changes les paramètres. Il faut que tu interdises le partage d'écran déjà. Arrête, tu écoutes? Ils ont mis des choses, la Shoah, ils ont mis des choses horribles ici. Non, mais ferme la salle, là, ferme la salle. Pour l'instant, tu fermes la salle. Voilà, Harry, il t'écoute. Dis-lui qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, tu fermes la salle. Quand tu vas la réouvrir, il faut interdire le partage d'écran pour les autres participants. Oui. C'est quand tu cliques en bas sur partager là, en vert, tu peux autoriser ou pas autoriser à partager l'écran. Ensuite, mais après il faut que tu connaisses tout le monde, et comme les gens ils mettent que des noms à la con, iPhone, machin, je sais pas quoi, moi ce que je fais maintenant c'est systématiquement j'active la salle d'attente. Oui.
D'accord. J'active la salle d'attente. Mais quand tu actives la salle d'attente, le problème, c'est que quand il y a des gens qui viennent rejoindre au fur et à mesure, il faut à chaque fois les autoriser à rentrer. Ok, Harry, il gère de là-bas. Harry, tu contrôles de là-bas? Et parce que en fait, il y a un petit icône en bas qui s'appelle sécurité, et dans sécurité, tu peux choisir d'activer la salle d'attente. Oh là là, regarde les photos. Mais ferme ta salle, ferme la salle. Voilà, il ferme. On a du mal à gérer parce que c'est un ordinateur portable, il n'y a pas des souris, c'est sans souris. Mais ferme la salle pour l'instant, ferme la salle. Voilà, il a fermé, il a ouvert, ils sont revenus. Mais parce que il faut interdire faut interdire le partage. Ok. Voilà, et il faut rentrer où? Arrêtez. Dans sécurité, d'abord, dans sécurité, tu actives la salle d'attente. Donc déjà, personne peut rentrer. Ensuite, Attends, 2 secondes, viens, on y va doucement, Dans sécurité, où je trouve sécurité? Harry, tu écoutes? ouais. En bas. En bas, c'est pas... Attends, je suis rentré dans paramètres. C'est pas dans paramètres? Non, c'est pas dans paramètres. C'est quand tu ouvres la salle en bas, Oui. dans la barre en bas, il y a un icône sécurité qui est sur plutôt au centre gauche, on va dire. D'accord, centre gauche. Harry, il faut ouvrir le... Attends, nous on n'est pas connaisseurs comme toi, hein. Attends 2 secondes. Vidéo, voilà. Il faut rentrer dans nouvelle réunion ou dans rejoindre? Non. Je recommence. Toi, en tant qu'organisateur, quand tu... Regarde, je vais ouvrir ma salle à moi. Regarde bien. Je vais ouvrir ma salle. Attends 2 secondes. Comme ça, je le fais en même temps. Voilà, paf. Ouvrir. Harry, c'est pas ici, il faut ouvrir la salle, il a dit. Fais une nouvelle réunion, Harry. Okay. Ouais. Ah, c'est pas... Attends 2 secondes, Raphaël, j'ai Hervé. D'accord. Fais une nouvelle réunion, Harry. Il veut trop mon ordinateur. Alors viens travailler ici. Allô? Oui. Bon, alors attends, j'ouvre ma salle. C'était Hervé qui est en train de me dire qu'il faut activer la sécurité. Je dis merci. Je dis ça vraiment. Donc, là, tout de suite, quand tu ouvres la salle, Oui. il y a un truc qui s'appelle sécurité, qui est au centre, en bas, sur la barre des tâches en bas de la visio. Il y a un truc sécurité et activer la salle d'attente. Oui. Alors, attends 2 secondes. Attends, supprimer, tu fais quoi? C'est elle, Linda. Attends, mais pourquoi on n'a pas une fenêtre normale? Il dit en bas, il y a sécurité. Voilà, je vois sécurité, très bien. Où je clique? Activer la salle d'attente. Tu cliques sur sécurité, Voilà. tu fais activer la salle d'attente. Voilà, j'ai fait activer la salle d'attente. Voilà. Donc déjà, personne ne peut rentrer si tu l'autorises pas. Ah, d'accord, Ok? ok. Ensuite, tu as un icône vert, partager l'écran. Partager l'écran, il est là, oui. Et tu as option de partage avancé. Oui. Et là, au milieu, c'est marqué qui peut partager. Contenu. Quand tu cliques sur option de partage avancé. Oui, avancer. Voilà, j'ai appuyé sur avancer. J'ai ici contenu. Il y a deux bases et avancées. Il y a 2 bases et avancer. C'est dit avancer. Alors avancer, c'est marqué contenu. C'est quoi ça? Et dans avancer, c'est écrit qui peut partager. Il faut cocher seulement l'autre. Il n'y a plus personne qui peut rentrer, il faut que je les accepte les gens. Ah, c'est bon, tu as fait comme il t'a dit? Alors, est-ce que tu as paramétré le partage? Tu as paramétré le... Oui. Oui. Oui, Parce qu'en fait, les gens, les idiots là, qui viennent pirater, en fait, ils partagent leur écran parce que tu as autorisé le partage. D'accord. Ok. Donc là,
tu as cliqué pour qui peut partager, seulement l'autre. Oui, Arié, tu as fait ça? Oui, il a fait. Ok. D'accord. Alors maintenant, il faudra que j'accepte que les gens que je connais. Les gens que je connais pas, je peux pas. Voilà. Et tu sais, des fois, j'ai 200 personnes que je connais pas. Hein. Hier, j'avais 200 personnes en même temps. Ouais, mais là, bon, ou alors maintenant que t'as interdit le partage d'écran, le problème c'est qu'après la personne elle peut parler, elle peut dire n'importe quoi. Hein. Oui, là, si tu vois les photos qu'ils ont mis, la chambre à gaz. Les photos c'est du partage d'écran. D'accord. Mais après, s'il n'y a pas de contrôle à l'entrée, la personne elle peut rentrer, elle pourra pas partager l'écran, mais elle pourra dire toutes les saloperies qu'elle veut. Voilà, oui, ça, ils ont dit. Ils ont mis de la musique. Ok. Ok. Il n'y a pas une protection, il n'y a pas une protection avec Zoom. Il n'y a pas de possibilité d'activer. On reprend Jean-Yves? Ouais, bah attends, il faut changer le numéro de réunion, je pense. Attends, je me déconnecte. C'est possible d'aller en Facebook, on continue le cours en Facebook, c'est mieux, en direct. Tu as accepté tout le monde? Attends, je sais pas moi. Attends, Jean-Yves Coronel, il n'est pas là. Arrête, tout c'est lui qui l'a dénoncé. Non, mais je vais me connecter avec mon téléphone, c'était mieux. Ok, à tout de suite. J'attends, tu me fais un coucou. Bah, je te raccroche le téléphone, Armel. D'accord, accroche, oui. Grave בהצלחה, סליחה. ברוך השם. מה זה לעשות? זה מעניין, אז זה מעניין, יהודים זה תמיד מעניין. נכון, לעשות. נכון. Allez, ça va marcher là. Juste quand on est arrivé à... Voilà, Jean-Yves, je te vois ici. Ariel, Je suis là, mais bon. Ariel, tu me dis quand est-ce? Je peux. Alors, à Botaï, on s'est arrêté où? Aidez-moi, on s'est arrêté. D'accord, voilà, j'ai trouvé. Ouais. Alors, voilà, je voulais faire les points communs. C'est Megalé Amoukot, il fait les points communs entre Moshe Rabbeinu et Rabbi Shimon Bar Yochai. Si vous vous rappelez, quand cette épidémie elle a commencé, je vous ai ramené Tehillim, chapitre 68, Samech Chet, Pasuk 19, c'est marqué là-bas, que Moshe Rabbeinu alita lamarom, shavita shevi, la karta matanot ba'adam. Alita lamarom, Moshe Rabbeinu, tu es monté au ciel. Shavita shevi. Qu'est-ce qui veut dire le mot shevi? Marqué Shin, Bet, Yud. Shin, c'est Shimon, Bet, c'est Bar Yochai. Yud, Bar Yochai, Bet, Yud. Moshe Rabbeinu, il est monté au ciel, il a capté la neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors il dit le Megalé Amoukot, tu vois que Moshe Rabbeinu et Rabbi Shimon Bar Yochai, ils sont tout le temps ensemble. Même quand Moshe Rabbeinu, il est monté ramener les 5 tables de la loi, Rabbi Shimon Bar Yochai, lui aussi, il a écrit 5 livres, il a écrit. Et c'est rapporté dans Gemara, Shabbat, page Peichet, page Lamed Gimel, dans Masechet Shabbat, toujours 33, on parle de qui? De Rabbi Shimon Bar Yochai. Quelques pages plus tard, on parle de qui? De Moshe Rabbeinu. Pourquoi donc Gemara... Il y a encore des messages, là, ça va pas, vous avez laissé rentrer n'importe qui. Tu as laissé rentrer, il y a des messages? Arrête la réunion, ça suffit. Stop. Ok. C'est qui le nom? Id. Ta gueule. Non, c'est le numéro de téléphone. C'est le... Rav, ils sont trop lâches, ils vont pas mettre leur nom. Ouais. C'est le 873. Tu peux pas les virer? Jean-Yves, on peut les virer? Ok. Non, Jean-Yves est sorti. Non, mais c'est le numéro, on le voit bien, c'est le 873 blabla. Supprimé en bas. Voilà. C'est bon. Là, Là, Arié, il a fait sortir. Très bien.
Il peut revenir lui ou quoi? Il ne faut pas accepter n'importe quoi. Certainement, il va certainement essayer de revenir avec sous une autre forme. Ok. C'est toujours pareil. Il ne faut pas accepter. Tant que tu ne connais pas la personne, tu acceptes personne. Ok, Hervé. Accepte pas. Ok. Alors, pourquoi dans la Gemara Shabbat on parle de Rabbi Shimon Bar Yochai et de Moshe Rabbeinu? Le Megalé Amokot, il te dit parce que Moshe Rabbeinu et Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est les mêmes personnes. C'est pour ça qu'on parle d'eux dans la Gemara. Et il continue, il dit, venez, on va aller plus loin. Il continue comme ça. Moshe Rabbeinu, il a reçu quoi? Il a reçu une lumière de Hachem, le carnet or. Et quand il est parti dans le désert, Hachem, il a... L'Holocauste n'a jamais eu lieu. Quoi? Rabbi Shimon Bar Yochai, Moshe Rabbeinu, il a eu ce mérite de voir Hachem dans le buisson ardent. Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il est rentré dans la grotte, il a eu la lumière de la Kabbale. C'est-à-dire, Baruch Hashem, Moshe Rabbeinu et Rabbi Shimon, ils étaient la même chose. Maintenant, alors on a vu que Moshe Rabbeinu, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Moshe Rabbeinu, il a tué l'Égyptien. Il a tué l'Égyptien. Maintenant, l'Égyptien, que Moshe Rabbeinu, il a tué, il revient ici dans le corps de qui? De Yehuda ben Gerim. De Yehuda ben Gerim. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il a fait une erreur. Il est revenu. Raphaël, Oui. On n'a pas accepté, il est rentré tout seul. Oui. Vous m'entendez? Oui, alors je continue. Moi j'entends. Je pense qu'il faut changer de numéro de réunion et Ouais, repartir. en fait, il faut changer de numéro de réunion, c'est sûr. Non, et repartir. Vous nous réinvitez avec un autre numéro de réunion, on continue sur un nouveau cours. Ah, C'est du coup, faut peut-être pas le mettre sur Facebook. il ne faut pas mettre sur Facebook. Il ne faut plus publier vos numéros. alors sortez. On sort et vous nous renvoyez. Ils ont mis des photos sales, ils ont... Non, mais regarde, le juif que t'as un cas. Allez, je suis là, mais bon. C'est quel coup-là? C'est qui? J'aurais fait sortir. Tu dis comment leur envoyer à chacun? Je vais envoyer à Jean-Yves et Jean-Yves il va envoyer au groupe. Ouais, je faisais un nouveau numéro. D'accord, demain, un nouveau numéro. Ça prend combien de temps tout ça? Là, ici, il y a Ah, une minute? Ah, j'ai pas le temps de fumer. Merci. C'est ouf. Raphaël Pinto, bonjour. Je me permets de vous contacter parce que là, depuis quelques temps, là, j'écoute vos cours. Je suis tombée par hasard dessus, mais je les trouve super intéressants. Donc, j'écoute vos cours par Facebook, là, régulièrement. Et j'ai vu que dernièrement, vous aviez noté votre numéro de téléphone. Donc, en fait, je voulais simplement... On va sur WhatsApp. Oui. C'est quoi? Je garde toujours mon numéro, mais seulement c'est un code que je leur envoie, oui? Là c'est un nouveau code pour l'instant. Oui, code. Parce que nous, on laisse rentrer tout le monde sans code. Maintenant, à partir de maintenant, il faut donner code. Voilà, c'est ça. Tu m'as envoyé? C'est ça, ouais. Hein? Ouais, C'est sur quoi? WhatsApp. Tu m'as envoyé 2. Que le dernier. On va que le dernier. Jean-Yves, c'est le nouveau numéro.
Voilà, Patrick Farouz, il est là. Ça va, Rav? Baruch Hashem. Excusez-nous, hein, Non, pas du tout, c'est une c'est vraiment catastrophe. intéressant. Juste, on est arrivé à la fin. Pas à la fin. C'est les meilleurs moments, le plat de résistance. Ouais. Rav, le problème, et il faut que Facebook, vous donnez pas le numéro de réunion. Faut pas donner le numéro de réunion sur Facebook. Alors sur Facebook, il faut pas publier Zoom. Faut pas mettre le numéro de Zoom. Faut dire voilà, il y a un cours et les gens qui veulent, ils doivent vous envoyer une invitation. Vous dites envoyez-moi une demande d'invitation. D'accord. Hein, c'est-à-dire que c'est vous Facebook, donnez le numéro. Facebook, ça suffit. Zoom, c'est que pour les gens proches, c'est tout. Ouais. Ah. Ouais. Et nous, on sait. Il n'y a pas besoin de Zoom. Les gens qui veulent regarder, regardent sur Facebook. D'accord. Ouais. Ok. Parce que c'est comme ça qu'ils piratent le numéro de réunion. C'est sur Facebook. Alors qu'est-ce qu'on fait? On attend les gens qui viennent. Tu as envoyé Jean-Yves? Non, pour l'instant, j'ai pas eu le temps de renvoyer. Alors Non, c'est vous qui avez envoyé sur. C'est vous, Raphaël, qui avez envoyé. Oui, je t'ai envoyé à toi et à Jean-Yves. Ah, voilà, d'accord. Ouais, mais dis-moi, avant d'envoyer, t'as verrouillé le partage, là? Harry, c'est verrouillé le partage? Ouais, c'est verrouillé. Oui, c'est verrouillé. C'est le même numéro? Il n'y a que l'autre qui peut partager, hein? C'est l'autre. Qui c'est l'autre? Haute. L'autre. Haute. Tu me plais. Je t'appelle. Vas-y, on appelait beaucoup. Quel autre? L'autre, moi j'ai cru. Mais là, on n'est pas sur le même numéro de. On n'est pas sur le même. Oui, on n'est pas sur la même connexion, on est d'accord. Ouais. Attends. Moi j'ai payé un abonnement. Est-ce que là maintenant je suis sur mon abonnement ou c'est une autre chose? Je sais pas, le nouveau numéro, tu l'as appris où? C'est Harry, le nouveau numéro. Avec Et un nouveau ID. Ah, un nouveau ID. C'est qu'est-ce que... C'est à l'intérieur de ton abonnement, tu as demandé un nouvel ID. Ah, comme tu as fait toi la dernière fois? Non, moi j'ai rien fait. Moi j'ai mon numéro personnel. Mais, Et une fois tu as fait exceptionnellement pour le cours? Non, moi je vous avais prêté ma salle à moi. Ah. Ma salle de professionnelle, quoi. D'accord, ok. Harry va m'expliquer après tout à l'heure tout ça. Et on attend les gens. C'est verrouillé, je peux envoyer? Oui, tu peux envoyer, c'est verrouillé. Mais n'accepte pas les gens que tu connais pas, c'est tout. J'accepte pas, envoie. Ok. C'était bien le cours hier soir. C'était quoi? Le respect des parents? Le respect des parents, ouais. Oui. Et je vous ai écrit, je vous ai dit c'est très dur de faire le respect des parents. Je vous ai dit mais le plus dur c'est quand vous pouvez plus le faire. Oui, j'ai entendu. Le plus dur c'est quand vous n'avez plus les moyens de le faire. Mais vous avez très bien répondu. Parce que moi je me posais la question tout le temps et vous m'avez très bien répondu. Vous m'avez dit c'est maintenant qu'il faut faire le respect des parents, c'est maintenant. Oui. C'est après. Vous avez dit c'est se comporter bien, c'est là où les parents ils vous voient. Oui. C'était une très très belle réponse que j'ai beaucoup aimée. Bon, prochain. Mais c'est dur quand vous dites que vous pouvez plus faire le Kaddish. Le Kaddish c'est très dur, mais de plus faire le Kibbout d'Aven aux parents, de plus faire le Kibbout de quand ils sont plus là. Alors maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Le temps que Harry est fini et que les gens y viennent, je ne sais pas si Jean-Yves est là. Patrick, là maintenant, Harry il a mis un nouveau ID. C'est quoi ID? ID, c'est le nouveau réunion, numéro de réunion. ID. ID. Alors maintenant... ID, c'est la nouvelle pour se connecter à la réunion. Maintenant, il faut que tous les autres ils aient cette ID pour se connecter parce qu'ils ne savent pas que ça existe. Je l'ai envoyé. Alors, oui. Attends, maintenant, moi j'ai un numéro que je paye tous les mois. Ça a changé maintenant? C'est le nouveau numéro. Alors, j'envoie plus les anciens parce que non, avant j'envoyais les anciens. Parce que tout le temps... Parce qu'il faut se méfier, t'envoies à qui là?
Et sur Facebook, j'ai mes publié cours Zoom. Il ne faut plus jamais publier un numéro de Zoom sur Facebook. Et toi, quand tu écris Zoom sur mercredi, Oui. tu marques là-bas le numéro? Oui, mais c'est envoyé qu'aux gens du cours. Oui, mais moi je le transmets aussi sur Facebook. Et oui. Mais il faut jamais transmettre ça sur Facebook. Ah. Surtout que votre statut Facebook, il est public. Ça veut dire que tout le monde a accès. D'ailleurs, j'espère que mon numéro à moi, il n'a jamais été publié sur Facebook. Hein. Et oui, parce que moi je travaille avec ce numéro. Le 672 272 au début. Non, 672. C'est le numéro. 272, oui, je sais plus. Ouais. Ah bah 672, t'es grillé, hein. Tu peux le changer. Hein. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Parce que je crois que c'est ton numéro 672, c'était ton numéro pour te connecter au envoyé parcours du RAV, je t'ai envoyé le lien, d'accord? Tu peux. Vas-y, ok. Charles. Il y a Harry Hébert qui va rentrer, Jean-Yves. C'est pas moi qui gère la salle. Il y a un certain Harry Hébert. Ouais, Harry Oui, Hébert. c'est bon. C'est bon. Vous pouvez, voilà. Oui. Il y a Charles Wacklin. Ok. Il n'y a que des personnes qui en connaissent. C'est ça. Je crois que c'est comme ça qu'il faut faire, n'est-ce pas, Jean-Yves? Moi, je m'y connais pas, mais... Il faut activer la salle d'attente et puis il faut autoriser que les gens qu'on connaît, c'est tout. Hein. Exact. Ouais. Salut Charles. Salut Patrick, salut Jean-Yves, salut Marc. Salut. Le problème, c'est que si les mecs ils sont malins, comme ils sont rentrés, ils ont pu relever les noms des gens, Exact. et ils peuvent essayer de rentrer en mettant le nom Exact. d'un d'entre nous. Hein. Exact. Oui, mais alors à ce moment-là, il faut peut-être demander aux gens de désactiver la caméra et tout le monde les voit. Et ça prendra une minute comme ça et peut-être demander aux gens, est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que tu connais? Oui, je connais X, je connais Y. Les gens entre nous. Voilà. Et sinon, tu as un système de code par SMS, Marc, que tu envoies directement et seulement ceux de ta liste à qui tu as envoyé le code pourront rentrer. Il vaut mieux avoir un code. Harry, répète pour Jean-Yves. J'ai dit, il y a le même système sur Zoom, mais tu envoies un code par SMS qu'aux gens que tu invites et ils ne peuvent rentrer que s'ils ont le code. Donc la personne qui rentre, elle, en hackant le serveur, elle ne pourra pas rentrer si elle n'a pas le code. Oui. Ouais, ça dépend des versions de compte Zoom. Parce que Je t'attends, on commence. Zoom, il n'y a pas l'option mot de passe. Parce que sinon, tu as aussi une autre version du Zoom, c'est le Zoom où il n'y a que le RAV qui peut diffuser, et nous, on n'a pas de possibilité d'interférer. On ne peut pas voir notre visage, on ne peut pas poster, on ne peut rien faire. Il n'y a que le RAV qui est présent sur le compte. C'est tout. C'est un compte de diffusion uniquement, mais c'est vrai que c'est un compte pro. Messika. Oui, Messika, oui. Sinon, il y a notre système, il y a Jitsi, c'est illimité, gratuit, on peut faire autant de monde qu'on veut, et il faut donner un nom à la réunion et un code. Ouais. Comment tu dis ça? C'est quoi? Jitsi. J-I-T-S-I. Tu donnes le nom de la réunion, un nom et un code. Et toi, tu prends les cours comme ça? Tu n'as pas besoin d'avoir tu connais les horaires, c'est tout, et puis il n'y a que les membres du groupe qui ont le nom et le code. Harry, il y a quelqu'un qui s'appelle... Stéphane Israël. Tu connais qui connaît? Oui, je connais pas. C'est un nom bizarre, ça. Il faut faire attention parce que sur le cours du Rav Vamar, il s'appelait David Cohen, hein, celui qui a fait David Cohen. Alors n'accepte pas, Harry, n'accepte pas. On n'accepte pas. N'accepte pas. Ok, n'accepte personne. Que des gens que je te dis. Alors on reprend. Et Hervé, il n'est pas là, Hervé. Harry n'accepte personne, à part Hervé Roffet, des gens que tu connais. Alors venez, on va reprendre. Remettez-vous. Combien j'ai pris à Kadosh Baruch Hu que je puisse vous faire le cours bien comme il faut. Et maintenant, excusez-moi, je reprends. Alors on a dit comme ça, j'ai lu un peu à l'intérieur, vous m'excusez. J'ai lu à l'intérieur comme ça. Il continue comme ça, Megalé Amokot, il dit. Coupez le micro. V'ine Moshe Rabbeinu ksharag et Mitzri, Moshe Rabbeinu quand il a tué l'Égyptien, il s'est sauvé à Midian. Il a eu peur que le roi y tue. Rabbi Shimon Bar Yochai aussi, il avait peur qu'on le tue, il s'est sauvé dans la grotte. Moshe Rabbeinu, il est rentré en prison. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est rentré dans la grotte. Moshe Rabbeinu, il a eu la lumière, le feu
de buissons ardents. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il a reçu le feu de la Kabbale. C'est pour ça qu'on allume le feu à Lag Baomer. D'accord? Maintenant, Rabbi Yehuda ben Gerim, qu'il a raconté à sa femme et son fils, il a répété, lui, il vient ici dans cette histoire, c'est le Gilgul de qui? D'Égyptiens que Moshe Rabbeinu il a tué. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit Rabbi Shimon Bar Yochai que c'est Moshe Rabbeinu, et on voit l'Égyptien que c'est Rabbi Yehuda ben Gerim. C'est pour ça qu'il vient converti, parce que ses parents, dans la vie d'avant aussi, c'était des Égyptiens. Alors on voit Moshe Rabbeinu et Rabbi Shimon Bar Yochai, on voit ici l'Égyptien que Moshe il a tué, et on voit ici Rabbi Yehuda ben Gerim. Mettez ça de côté, et maintenant on va aller un peu plus compliqué, je ramène maintenant à Arizal. À Arizal, il pose la question, il dit, dans Sha'ar HaPsukim, Drush Dalet, pourquoi Moshe Rabbeinu il a tué l'Égyptien avec le nom? Vous vous rappelez, j'ai dit que Moshe Rabbeinu il a tué l'Égyptien avec le nom. Pourquoi il a tué avec le nom? Pourquoi il n'a pas tué avec une épée ou avec un coup de poing? Moshe Rabbeinu il était costaud, pourquoi il doit dire le nom? Ok. Parce que, regardez qu'est-ce qu'il dit à Arizal. Il dit, venez, on va aller beaucoup plus loin. Là, on est Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Yehuda ben Gerim, on est parti chez Moshe Rabbeinu et l'Égyptien. Arizal, il nous ramène encore plus loin. Il dit, le Gilgul, il commence bien avant. Où? Chez Caïn et Abel. Il dit, Caïn, il a tué Abel. D'accord? Caïn, il revient dans ce monde, dans le corps de l'Égyptien. Abel, il s'est fait mort par son frère, il revient dans le corps de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il sort le matin, il voit l'Égyptien frapper le Juif, il lui dit, ah, c'est toi Caïn, tu m'as tué, je dois te tuer comme tu m'as tué. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le tue et il l'enterre, parce que Caïn, il a enterré aussi Abel. C'est-à-dire que l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Yehuda ben Gerim, ça commence pas à partir de Moshe Rabbeinu et de l'Égyptien. Non, ça commence bien avant, ça commence chez Caïn et Abel. D'où on sait ça? Il dit que non, en général, un Gilgul, il vient 3 fois. Il dit Moshe, c'est le Gilgulim qui est venu même Moshe, Shin, Shimon Bar Yochai, et Hey, Hevel. Moshe Rabbeinu, il est venu de Gilgul de qui? De Hevel, et maintenant il est au Gilgul de Shimon Bar Yochai. Caïn, il est venu 3 fois, mais une des 3 fois, il est venu encore 3 fois. La Neshama, il était coupé en étincelles, plusieurs étincelles. Comment? C'est rapporté, il dit comme ça, Arizal, c'est rapporté dans Bereshit chapitre 4, pasuk 24. Kishiv'ataim yukam, c'est quoi yukam? Yud, Kuf, Mem. Yud, c'est Yitro. Caïn, il est venu ici autant qu'Yitro, autant que Korach et Mitzri, l'Égyptien. Caïn, il est revenu 3 fois ici dans Gilgul. Yukam, Yud, Kuf, Mem, Yud, Yitro, Korach et Mitzri. Ça, c'est Arizal. Venez, on va retourner chez Yalkut Areuveni. Yalkut Areuveni, il dit, comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la possibilité à Caïn de tuer Hevel? Akadosh Baruch Hu, il protège ses enfants. Comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas... Écoutez bien la question. Comment ça se fait Hachem, il laisse Caïn tuer son frère Hevel? Pourquoi Hachem, il n'a pas protégé Caïn? Pourquoi Hachem, il n'a pas protégé Hevel? Si Hachem, il a laissé Caïn tuer Abel, Abel, il a fait une erreur. C'est quoi l'erreur qu'il a fait? C'est ça sa question. Alors écoutez qu'est-ce qu'il a fait. Et là, on va comprendre comment ça s'emboîte. Hevel, quand il a fait le sacrifice, qu'est-ce qui est marqué là-bas dans la Torah? Qu'il y a une feu qui est descendue pour consumer le sacrifice. Qui c'est cette feu-là? Hachem. Qu'est-ce qui fait Hevel? Quand le feu il descend, il regarde Hachem. Et c'est marqué dans la Torah, Lo yir'ani Adam v'chai, on ne peut pas voir Hachem. On n'a pas le droit de voir Hachem. On ne peut pas voir Hachem. Alors, puisqu'on ne peut pas voir Hachem et lui, il a vu Hachem, il faut qu'il meure. Il faut qu'il meure. Alors, mon cher Rabbeinu, il revient maintenant en tant que qui est Abel. Mon cher Rabbeinu, quand il voit le feu dans le buisson ardent, qu'est-ce qu'il fait? C'est marqué là-bas. Hein? Il a caché son visage, il ne veut pas regarder. Pourquoi? Moshe, il a dit, dans la vie d'avant, j'ai regardé, il ne fallait pas regarder dans le sacrifice le feu. Cette fois-ci, je ne regarde pas. Alors il vient réparer le péché qu'il a fait. C'est marqué, Vayaster Moshe Panav.
Ki yara me'abit el Elohim. Il avait peur de regarder Hachem. La première fois, Moshe Rabbeinu, dans la vie d'avant, quand il était Abel, il a regardé. Cette fois-ci, il ne regarde pas. Et il dit, les Yalkut Reuveni remarquent qu'ils avaient le même métier. Quel métier il avait Abel? Il était berger. Quel métier Moshe Rabbeinu il avait? Lui aussi, il était berger. Maintenant, on va revenir au livre de tout à l'heure, Novlot HaChochma. Ida et sache que Yehuda ben Gerim, maintenant avec Rabbi Shimon Bar Yochai, dans l'histoire de l'Ag Baomer, Rabbi Yehuda ben Gerim, c'est l'Égyptien. C'est l'Égyptien que Moshe Rabbeinu, il a tué. Rizal, il dit, comment il le tue? Quand il le voit, il lui dit, ah, Moshe Rabbeinu, il le voit, il lui dit, ah, c'est toi que tu m'as tué dans la vie d'avant, toi tu étais mon frère, cette fois-ci maintenant, je te tue. Mais il ne le tue pas comme il l'a tué avant. Avant, il l'a tué comment? Avec le nom. Il a dit un nom. Tout à l'heure, on va voir c'est quoi le nom. Cette fois-ci, je ne te tue pas avec le nom. Comment il a tué? Il a rendu Gal Atzamot. Il a rendu à néant. Gal Atzamot, il a rendu. Alors, il faut comprendre que Moshe Rabbeinu, Chazal, ils disent comme ça, nos sages, ils disent comme ça, que Moshe Rabbeinu, il a utilisé un nom saint. Est-ce que quelqu'un, il sait avec quel nom Moshe, il a tué l'Égyptien? Il y a un nom, chaque fois quand vous l'utilisez, vos ennemis en face de vous, ils vont être éliminés. S'il y a quelqu'un qui... Même aujourd'hui, ça marche, hein? Même aujourd'hui, ça marche. Et je vais ramener des preuves et des choses, des histoires. Et on a parlé de ça. Quand on a fait le cours sur la Menorah, je vous ai dit la première ligne droite, Lamnatseach bin Ginot Mizmor Shir, et ça commence Elohim, et etc. jusqu'à en bas. Les trois colonnes, ça fait quoi? Hey, Taf, Kaf, Mem. Hey, et pardon, pas Hey. Taf, Chaf, Mem. Si vous vous rappelez, et quand vous faites, vous pensez à ça, ça élimine vos ennemis. Alors mon cher Rabbeinu, quand il a tué l'Égyptien avec le nom, quel nom? Take. Taf, Chaf, Hey. Chaque fois quand il y a un ennemi qui vient en face de toi, Chachamim ils disent, pense le pasouk où c'est marqué, dans n'importe quel pasouk où tu trouves les trois lettres qui se suivent, tu lui dis, et l'ennemi il tombe, que ce soit dans les tribunaux, que ce soit la police, même des choses comme ça, je ne vais pas dire maintenant contrôle fiscal, on est entre nous, etc. Tu fais cette chose-là. D'où on apprend ça? Chachamim ils disent, parce que c'est marqué dans les pasouk, Ulecha, Nae, Leodot. Baruch Ata Atov Shimcha, Ulcha, Nae, Leodot. Les dernières lettres, Ulecha, Nae, Leodot, ça fait Taf, Hey, Chaf, Take. Les trois lettres qui tuent les ennemis, c'est Taf, Chaf, Hey. Même Rabbi Akiva, quand il est mort, il faisait Shema Israël. Qu'est-ce qu'il lui dit ses élèves? Rabbi, tu peux sauver ta vie si tu dis le premier pasuk de Ve'ahavta. Pourquoi? Si vous regardez dans le premier pasuk Ve'ahavta et Adonai, les dernières lettres, c'est Take. Les élèves, ils ont dit à Rabbi Akiva, quand tu fais Shema Israël, finis vite Ve'ahavta et Adonai Elohecha, et le bourreau, il va mourir. Il leur a dit, non, toute ma vie, j'ai attendu ce moment-là. Je ne veux pas me défendre. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'il y a des rabbanim qui ont pu utiliser les taf chafei, mais ils n'ont pas utilisé. Je répète, tout celui qui utilise ça, qui l'a utilisé ça? Allez, on va voir qui est bombe atomique ici. Il y a une femme qui l'a utilisé ça. Dans Megillat Esther. Megillat Esther, c'est marqué là-bas, quand Esther elle a envoyé son bras droit à dire des messages à Mordechai. Comment il s'appelait? Vatomer Esther le Hatach. Hey, Tafchet. En réalité, c'était pas Hatach, c'était Daniel. C'était Daniel. Pourquoi elle l'appelle Hatach? Parce qu'elle envoyait Hatach transmettre des choses à Mordechai. Il lui appelait Hatach pour lui dire, si sur la route quelqu'un il veut te tuer parce qu'ils n'étaient pas encore forts, Mordechai et Esther, alors voilà, je t'envoie avec le mot Hatach. Hatach, personne ne peut te faire du mal. Et Moshe Rabbeinu aussi, il tue l'Égyptien avec les lettres Taf Chaf Hei. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Caïn, il revient en égyptien. Hevel, il revient en Moshe. Écoutez, on va faire un résumé. Là, vous allez comprendre si vous n'avez pas compris tout, Bedrat Hashem. Caïn, il revient dans la paracha Shemot en l'Égyptien. Moshe, c'est-à-dire Hevel, il revient en Moshe. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Moshe Rabbeinu, que c'est Hevel, il tue l'Égyptien avec le nom. Maintenant, dans la paracha de notre semaine,
il y a un garçon qui raconte que ses parents ils sont juifs au garçon que son père il n'est pas juif. Il dit ton père, c'est pas ton père. Moshe il a tué ton père avec le nom. Il lui dit quel nom? Il lui dit Taf Chafei. Et lui il va maudire le nom. Quel nom il a maudit dans notre paracha? Le nom Taf Chafei. Taf Chafei. Maintenant, qui l'a fait en sorte que maintenant on a maudit ce nom-là? Qui l'a causé? Aidez-moi s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui a causé. Qui a fait ça? C'est à cause de qui? À cause de Moshe. Moshe, pourquoi tu as tué l'Égyptien avec ce nom? Si tu ne l'aurais pas tué avec le nom, tu l'aurais tué avec un coup de poing. Le fils qui va venir au monde, il ne va pas maudire le nom. Alors Moshe Rabbeinu, il a fait un gros péché, qu'il a tué l'Égyptien avec le nom. On est d'accord? Maintenant, Marc, maintenant qu'est-ce qui se passe? Moshe Rabbeinu, il revient à Rabbi Shimon Bar Yochai. Messika, qu'est-ce qui se passe maintenant? L'Égyptien, il vient comme Rabbi Yehuda ben Gerim, et Moshe Rabbeinu, il regarde Rabbi Yehuda ben Gerim, il lui dit, toi l'Égyptien, dans la vie d'avant, je t'ai tué avec le nom. J'ai fait une erreur, maintenant je ne te tuerai pas avec le nom. Je te rendrai gal, Lamed Gimel, je te rendrai gal. Gal Atzamot. Pourquoi gal Atzamot? Venez, on va voir qu'est-ce qui se passe. Venez, on va voir qu'est-ce qui se passe. On finira bataille dans 8 minutes, Be'ezrat Hashem. Pourquoi Caïn, il a tué son frère Abel? Une des raisons. On a parlé de cette raison parce que Abel, il avait une jumelle qui sont nées avec lui. C'est-à-dire qu'Abel, il avait deux. Caïn, qui était l'aîné, il avait une. Caïn, il dit à son frère, donne-moi. Moi, je suis l'aîné, j'ai le droit d'eux. Non, je ne te donne pas. Il tue son frère. Alors, on a dit que Caïn, il revient sur terre. Autant que qui? Autant qu'Yitro. Alors, Yitro, c'est le beau-père de Moshe. Yitro, il prend sa fille Tzipora, et il dit à Moshe Rabbeinu, voici ta femme. Voici ta femme. Voici ta femme que je t'ai pris dans la vie d'avant, quand on était Caïn et Ève, elle va l'achtlaron. Ou je t'ai banné à Aïma, et les enfants aussi que tu as avec elle, voilà, ils sont les enfants. Quels enfants? Les enfants que tu devais voir avec eux, voilà. C'est-à-dire que maintenant, Caïn, il a presque fini le tikkun, mais il n'a pas fini encore. Pourquoi? Parce que Caïn, qu'est-ce qu'il fait? Il tue son frère et il l'enterre. Moshe Rabbeinu, il vient, autant qu'Evel, il tue l'Égyptien. Mais le problème, c'est que cette réparation, elle n'était pas bonne. Parce que Moshe, il a dit le nom. Et le fils, il a... Alors, il faut tout recommencer. Comment? Comment il faut tout recommencer? Caïn, il revient en Korach. On a dit, Yakoum, Korach. Korach, comment il est mort? La terre, elle s'ouvre et elle avale. Pourquoi la terre, elle doit s'avaler? Pourquoi Hachem, il n'a pas tué avec une corona? Tout simplement parce qu'il vient de finir les tikkun. Alors Caïn, il a fini les tikkun comment? Il fallait qu'il traverse Yitro, Korach et Mitzri, Yakoum et l'Égyptien. Yud Kouf même. Yud c'est Yitro. Quand il lui a donné son ancienne femme de la vie d'avant qu'il lui a pris, Korach, que la terre elle a avalé, et l'Égyptien. Il est revenu autant que l'Égyptien, que maintenant Moshe Rabbeinu, lui aussi, il est revenu 3 fois. Moshe Rabbeinu avant c'était Hevel. Maintenant c'est Moshe qui tue l'Égyptien, qui tue Caïn. Mais il a mal fait la chose, Moshe Rabbeinu, il fallait qu'il revienne, parce qu'il a tué avec le nom. Il ne faut pas tuer avec le nom. Maintenant il revient l'Égyptien et Moshe Rabbeinu, autant que Rabbi Yehuda ben Gerim et Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il voit Rabbi Yehuda ben Gerim, il dit, c'est toi, tu es encore vivant, c'est toi la même Neshama de la vie d'avant. Et il le tue. Mais cette fois-ci, comment il le tue? Il le tue maintenant avec les yeux. Et il le rend gal atzamot, à néant, il le rend. Alors, Caïn, il a fini le tikkun chez Korach. Moshe Rabbeinu, il a fini le tikkun où? Chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, pourquoi on fête à Lag BaOmer? Puisqu'à Lag BaOmer, il y a une machloket, est-ce que c'est l'année de la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai? Non. D'après la Kabbale, Rabbi Shimon Bar Yochai, il est mort le 7 Adar. Comme Moshe Rabbeinu, parce que c'est Moshe Rabbeinu. Comme ça, c'est marqué. Ah, pourquoi tu fêtes Lag BaOmer? Parce qu'à Lag BaOmer, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a fini de faire le tikkun de Moshe Rabbeinu. Le jour de Lag BaOmer, il a tué l'Égyptien. Il a tué Yehuda ben Gerim. Et comme il a fini le tikkun, c'est un jour de fête. Ça s'appelle Hiloula. Ça s'appelle un jour de fête. Alors c'est ça la fête qu'on va faire ensemble. Alors on fait un résumé. Maintenant on va comprendre. Moshe Rabbeinu, il a fait descendre la Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai. Maintenant Rabbi Shimon Bar Yochai, il est là le 33e jour de Omer, dans ce monde.
Rabbi Shimon Bar Yochai, que c'est Moshe Rabbeinu, il rencontre dans la rue qui Rabbi Yehuda ben Gerim, que c'est l'Égyptien. Moshe Rabbeinu, il tue l'Égyptien, que c'est Rabbi Yehuda ben Gerim, avec quoi? Avec les yeux, il le rend Galatzamot. Pourquoi Galatzamot? Parce que c'était le 33e jour de Homer. Et c'est rapporté dans la Gemara Shabbat, page 33. Toujours, tu trouveras là-bas la page 33. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il a fait la réparation des Hevel, la réparation de... Et quelle réparation il a fait des Hevel? Qu'Hevel, il est parti sans les enfants. Il n'a pas fait des enfants. Et un homme, il ne peut pas partir sans faire des enfants. Moshe Rabbeinu, il revient, il fait 2 enfants. Et son beau-père, il vient, que c'est Caïn, il lui dit, voici tes enfants. Alors maintenant, lui, il répare. Moshe Rabbeinu, il a fini la réparation des Hevel, de Moshe et de Rabbi Shimon Bar Yochai. L'Égyptien, c'est Caïn. L'Égyptien, c'est Caïn, égyptien. Après, c'est Rabbi Yehuda ben... Après, c'est Korach, Yitro et Rabbi Yehuda ben Gerim. Et comme ça, il finit. Comme ça, il finit le tikkun. Alors, c'est pour ça, maintenant, on voit que notre paracha, elle est liée avec l'Ag Baomer. Comment notre paracha, elle est liée à l'Ag Baomer? À cause de l'histoire qu'il y a dans notre paracha, qu'il y a un jeune homme qui l'a maudit Hachem. Alors, on dit à Moshe Rabbeinu, attends, Moshe, il y a quelqu'un qui l'a maudit Hachem à cause de toi. Et tu dois réparer cette chose-là. Alors, Moshe Rabbeinu, il revient autant que Rabbi Shimon Bar Yochai, il répare. Ok, Rabotai, si vous voulez que je vous fasse un résumé du cours, parce qu'on a fait des coupures, je les ferai, je vous envoie ça vendredi. Vendredi, comme ça va faire le cours de vendredi, parce que normalement, vendredi, je l'ai fait en 2 parties. La première partie, c'est des Chidushim, mais la dernière partie, c'est un peu plus profonde. Alors, ce Shabbat, je vous ferai un résumé de ces cours, et je vous l'envoie, si vous voulez. J'espère que c'était compréhensible. Je vous dis la vérité, j'ai prié beaucoup de pouvoir vous mâcher, parce qu'il y a beaucoup de schémas, il y a beaucoup de choses ici. Il y a Caïn, plusieurs fois. Il y a une question ici que moi aussi je me pose. Moi je suis comme vous, moi je suis un être humain. Que moi aussi je me pose. Qu'Arizal toujours il a dit que quand on revient sur terre, on revient 3 fois. Caïn il est venu Caïn, il est venu l'Égyptien, il est venu Yitro, il est venu Korach, il est venu Rabbi Yehuda ben Gerim. Alors j'ai fait un peu de recherche, il y a quelqu'un qui l'explique à Arizal, il dit, pas Arizal, je crois il dit que tu peux venir ici au monde en 2 parties, ou en 3 parties, ça s'appelle des étincelles, mais c'est le même tikkun. Alors il dit, quand l'Égyptien il était là, Yitro il était là aussi, Yitro c'était le conseiller des Paro. Korach aussi il était là, ils étaient tous au même moment, faire ce tikkun-là. Et ils ont fini ce tikkun là-bas. Il a fini que quand la terre est là avalée. Et après, à la fin, c'est Rabbi Yehuda ben Gerim, que Moshe Rabbeinu, il répare pas Caïn, parce que Caïn, il a réparé déjà chez Korach, il a fini avant Moshe. Moshe Rabbeinu, il finit de faire le tikkun de l'erreur que lui, il a fait. Lui, il a maudit avec le nom, maintenant il répare avec le nom de Rabbi Yehuda ben Gerim. Je suis désolé. Et Be'ezrat Hashem, HaKadosh Baruch Hu, il m'a fait traverser une épreuve aujourd'hui parce que j'ai travaillé, je vous dis la vérité, beaucoup sur ce cours-là. Presque une semaine je travaille pour vous le donner bien parce qu'il est Baruch Hashem, c'est un bon cours. Et Hashem, il est en train de me tester. Il y a des questions. Merci, Rabbi Raphaël. Avec plaisir. Alors, juste une petite question. Dans un de tes cours, tu nous avais dit aussi que Dr. Rabbeinu, c'était le Gigoul de Noach. Ah. Il y a un lien avec ça ou pas? Oui, il y a un lien, mais je n'ai pas pu, regarde. Ça, ces feuilles-là, il y a 16 feuilles, c'est le cours que j'ai travaillé, et là, j'ai fait des plans. Regarde comme des fois, je répète les plans, et encore les plans, et je répète derrière, et ça ne veut pas rentrer. Et encore, voilà ce matin, le dernier plan que j'ai arrivé. Pourquoi? Hier soir, quand je suis monté au lit, au lieu de m'endormir avec mon portable, Harry il peut vous confirmer, je le dis ce matin, j'ai monté au lit, j'ai dit je ne prends pas le portable, je résume. Et à Kadosh Baruch Hu, en un quart d'heure, il m'a fait résumer le cours. Ce matin, quand j'ai fait Birkot HaTorah, j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu dans Birkot HaTorah, Kadosh Baruch Hu, il me donne Be'ezrat Hashem. C'est long, il y a Moshe Rabbeinu, Mechenina. C'est quoi Mechenina? Si tu prends le mot, Moshe Rabbeinu, il dit Hashem, efface-moi de la Torah, efface mon nom. Mechenina. Si tu prends Mechenina, le mot, tu le coupes en 2, ça fait Me, Noach.
les eaux de Noach. Qu'est-ce qu'il a traversé Noach? Moshe Rabbeinu il a traversé. Qui c'est Noach? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Pourquoi il a 3 enfants? Et c'est qui ces 3 enfants? Parce qu'on dit que Moshe, même Shin, hey, Moshe c'est Shimon et Shet. Que Moshe Rabbeinu c'est... On rentre dans... J'ai pas voulu, je voulais vous garder comme ça. Mais on peut aller encore plus loin, que Moshe Rabbeinu c'est Shet, et pas Shimon. Et Moshe Rabbeinu c'est Noach, parce que Noach il a vécu... il a construit la Teva 120 ans. Moshe Rabbeinu il a vécu 120 ans. Moshe Rabbeinu il est resté dans l'arche, la même matière. Noach il est resté dans la même matière. Moshe il a défendu le peuple juif. Lui, l'autre il n'a pas défendu le peuple juif, etc. On peut parler un jour de ça, Bezrat Hashem. Rav, je voulais vous demander, quand Moshe il a fait sortir les eaux du Nil de Yosef, oui. Est-ce que c'était avec les mêmes mots? Non. Non, il a écrit Aleshor. Aleshor, monte taureau. Et c'est pour ça le garçon qui était à côté de lui, il a pris ça, il l'a jeté dans le feu, et il y a un taureau qui est sorti pour le veau d'or, il y a un taureau. C'est pour ça. Mais lui, il n'a pas écrit la même chose. Le mot Tafrafhei, vous pouvez l'utiliser quand il y a un ennemi en face de toi. Moshe Rabbeinu, il n'avait pas un ennemi en face de lui. Tu peux l'utiliser, Chas v'Shalom, tu as un contrôle, tu as quelque chose, tu dis un pasouk où il y a le Tafrafhei. Comme les psukim... Donne-nous quelques psukim comme ça, spécialisés pour le contrôle fiscal, pour l'avocat, spécialisés comme ça pour... mais s'il y a des psukim... En général, ce n'est pas des psukim, c'est des rachet tevot. Pourquoi? Des rachet tevot parce que c'est les noms des malachim. Ve'Yaakov alach ledarko, va'yifge'u bo malachi Elohim. Ve'Yaakov alach ledarko, ça commence par Vav, Lamed, Vav, Pei et Aïn. C'est le nom de l'ange qui t'accompagne quand tu prends la route. Tu prends l'avion, tu prends la voiture, tu ne veux pas d'accident, tu dis Ve'Yaakov alach ledarko va'yifge'u bo malachim, tu penses aux premières lettres, tu dis l'ange, je te demande de me protéger. Avec l'accord de Hachem. Ça par exemple quand tu prends la route. Quand par exemple tu dois passer un contrôle, quelqu'un de méchant. Je parle de quelqu'un d'antisémite. On peut parler, on est seul. Quelqu'un d'antisémite, et tu sais, parce que tu t'appelles Abekassis, parce que tu t'appelles Cohen, parce que tu t'appelles un vrai nom juif, il va te déchirer la personne. Tu as le droit, dans ces cas-là, tu as le droit d'utiliser le mot taquet. Tu demandes à ce malach, tu dis Ve'afta et Adonai Elohecha. Dans Ve'afta et Adonai Elohecha, les dernières lettres, et Adonai Elohecha, c'est taquet. Alors tu dis tous les passages. Alors tu dis Ve'afta Adonai Elohecha, l'ange taquet, je te demande avec l'accord d'Hachem que tu viens m'accompagner. J'ai en face de moi quelqu'un méchant. Je parle bien de quelqu'un méchant. Je parle pas d'un contrôle fiscal que la personne elle te connaît pas, ou toi tu connais pas la personne. Je parle quand tu connais la personne et qu'il est méchant, tu dis ça. Maintenant, le troisième rendez-vous, pas le premier. et par exemple une agression physique. Et aussi? Non. Une agression physique. Attends, maintenant quand tu veux faire une affaire, tu penses, il y a 3 choses à penser. Si tu veux, tu penses à une. Tzadik Vav Mem, Tsom, ça fait 136. Soulam, l'échelle pour monter dans la vie, 136. Et il y a Kol. Kol, la voix, aussi 136. Kol, Kouf, c'est 100, Vav, 6 et Lamed 30. 136. Ça, c'est pour la Parnassa. Si tu dois aller voir Jean-Yves, tu m'écoutes. Si tu vas quelque part à un rendez-vous pour la Parnassa, Be'ezrat Hashem, tu penses à Kol, Kouf, Raf, Lamed, Otsom, Osulam, et Be'ezrat Hashem, la Parnassa, elle est acquis. C'est-à-dire, le client, il est acquis, Be'ezrat Hashem. Alors, tu n'as pas besoin de noter. Dans la menorah, à gauche, il y a Taf Raf Mem, et à droite, il y a Tzadik Vav Mem. Alors, quand tu lis la menorah, comment j'ai fait quand je lis la menorah? J'ai lu le premier pasuk. Quand je lis le deuxième, le troisième et le quatrième, je pense à mes ennemis. Je pense à la maladie pour la communauté juive, je pense à tout le monde. Et quand je commence, celui de milieu, il commence par Yud et il finit avec Hey. C'est quoi Yud O? Hachem, il a créé le monde céleste avec la lettre Yud. Ve'aolam lemata bara im Hey, le monde en bas. Alors tu dis Hachem, toi en haut, avec le Yud,
et le monde en bas, tu continues quoi? Le Tzadik Vav même, d'un côté mes ennemis tombent, de l'autre côté la Parnassa, avec l'aide de Yud Hei, Yud qui est le nom d'Hachem qui a créé le monde. Ça, tu fais tous les jours quand tu lis l'Amnatsiar, tu penses comme ça, on a parlé de ça. Alors quand c'est pour la Parnassa, c'est Tzadik Vav même, quand tu as un client devant toi et tu veux, c'est un client qui te plaît, que tu aurais bien voulu, alors pas tout le temps il faut faire, mais quand tu sens que c'est important, tu le fais. Attends, j'ai pas bien retenu. Là, pour tuer l'ennemi, c'est taf, particulier, ça. Hein? Ça, Jean-Yves. Ah, Jean-Yves? Ouais. Pour tuer l'ennemi, il a employé taf, raf, même ou taf, raf, hey? Taf, raf, hey. Ça, c'est... Bravo, une belle question. Quand tu regardes l'Amnatsiar, c'est taf, raf, même. Le même, c'est de Moshe Rabbeinu. Le même, c'est de Moshe Rabbeinu, que lui, il avait le droit d'utiliser et qu'il a fait tikkun. Mais toi, tu as le droit de l'utiliser aussi. Particulier, tu as le droit d'utiliser le taf rafei. Mais toi, quand tu lis l'Amnatsiar, tu penses à taf raf. C'est quoi ça? Je t'ai envoyé la menorah. Ok. Je vais la montrer, parce que moi, je peux pas la montrer. Il a envoyé la menorah. Chazak, oui, je vois. Voilà, c'est ça. Il est beau le sidour que tu as, je crois que j'ai le même ici. Comment il s'appelle? Darkei Avot. Darkei Avot. C'est celui-là, j'ai pris avec. Oui. C'est le même. Moi aussi. J'ai pris pas tout le temps avec, mais...